Oui, il y a 11 Français, 2 Américains. Alors en France, les personnes que nous avons pu joindre démentent vigoureusement, mais laissent entendre qu'un système de ce genre a pu exister, notamment dans le cadre des contrats pétrole contre nourriture. Explication Arnaud Boutet. Durant l'embargo, l'accord pétrole contre nourriture permettait à l'Irak de vendre des quantités limitées de pétrole sous le contrôle de l'ONU. Les contrats n'étaient pas signés avec des compagnies pétrolières étrangères, mais avec des intermédiaires qui touchaient des commissions. La liste fait apparaître le nom de 270 intermédiaires, dont celui de Charles Pasqua. L'intéressé dément pour lui-même, mais pas pour d'autres. Il était de notoriété publique que le gouvernement irakien aidait ou soutenait un certain nombre de gens. Mais vous n'avez qu'à prendre la liste de tous ceux qui sont allés en Irak et qui ont été reçus par Saddam Hussein. Vous y verrez plus clair. À partir des années 70, Saddam Hussein et la France ont entretenu des rapports privilégiés. Mais avec l'embargo, seuls les intermédiaires permettaient aux entreprises étrangères de passer des contrats. Aujourd'hui, quelques-uns de ces intermédiaires se défendent. Ils n'étaient pas payés par Saddam Hussein, mais par leurs clients étrangers. Alors lorsque le ministre du pétrole dit on va faire appel à Interpol, etc., pour que les gens rendent cet argent, il n'a pas à faire rendre aux entreprises françaises ou aux entreprises russes, voire à des entreprises d'autres pays, une part de leurs bénéfices. Ce n'est pas de l'argent irakien, ce n'est pas de l'argent qui a été retiré aux Irakiens, ça ne coûtait rien aux Irakiens, ça ne coûtait qu'aux entreprises. Au fond, c'était comme une sorte de droit d'entrée sur un marché, si vous voulez. En aucun cas, il s'agit de largesse de Saddam Hussein. Et si du pétrole n'avait pas été vendu, il n'y aurait pas eu d'argent pour acheter des médicaments et de la nourriture. Tous les intermédiaires s'interrogent. Pourquoi cette liste, vraie ou fausse, est-elle publiée alors que la France tente de reprendre pied en Irak ?